Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Voix du Sud. En cette journée grise d'hiver, je vous propose de vous faire voyager en Indonésie en vous présentant la Green School, cette école au modèle d'éducation alternatif. Vous n'en avez jamais entendu parler ? Eh bien ça tombe bien, on est là pour ça. En 2008, lors d'un voyage, John et Cynthia Hardy découvrent l'île de Bali et ses habitants. Une idée leur vient alors à l'esprit. Mais pourquoi ne pas créer ici une école dédiée à former une génération de citoyens responsables, capables d'agir durablement pour la planète ? C'est ainsi qu'est créée la Green School, une école où enfin les enfants pourraient laisser libre cours à leur créativité et être familiarisés dès leur plus jeune âge aux notions de biodiversité et de préservation de l'environnement. Mais alors, à quoi ressemble cette fameuse Green School ? Eh bien, imaginez-vous plonger au milieu des rizières, dans une jungle tropicale, sur les berges de la rivière Ayung. Vous découvrez soudainement des bâtiments en forme d'arche entièrement conçus en bambou. Les bâtiments ont été conçus avec une forme dite d'escargot, dans le but de favoriser la ventilation naturelle et de diffuser un maximum de lumière dans les classes. L'éclairage et l'air conditionné sont alors inutiles et inexistants. Vous continuez votre découverte et vous vous aventurez dans une classe. Vous y découvrez alors des salles de classe aérées et sans murs, dans lesquelles le professeur écrit sur des tableaux noirs en bambou. La Green School est entièrement autonome en énergie, car ont été installés des panneaux solaires, une centrale hydraulique dans la rivière d'à côté et une batterie de stockage d'électricité. Les fenêtres proviennent de vitres de voitures qui ont été recyclées. Et attention, touche finale, l'ensemble des professeurs et des élèves utilisent des toilettes sèches dont on récupère le compost. On comprend alors facilement pourquoi la Green School a été élue l'école la plus verte du monde en 2012 par l'US Green Building Council et pourquoi le bâtiment central a reçu le label LEED qui est attribué aux bâtiments ayant une très bonne qualité environnementale. Mais attention, la Green School ne s'arrête pas là. Pour proposer une véritable cohérence, le modèle d'apprentissage et le type de contenu enseigné ont également été repensés. Dans ce véritable paradis terrestre, on veut apprendre aux élèves à consommer équitablement, à économiser l'énergie, à jardiner et à profiter des bénéfices de la terre sans polluer ni gaspiller. Quel vaste programme, vous me direz. Mais alors, vous allez me demander, comment ça se passe concrètement ? Eh bien en fait, étant une école internationale, les fondateurs ont fait le choix de se caler sur le programme scolaire anglais. Mais vous allez voir que de nombreuses spécificités ont été ajoutées. Tenez, par exemple pour apprendre les mathématiques, les élèves calculent des bilans carbone. On leur apprend aussi à construire des aquafermes, à cultiver du riz, des fruits et des légumes, ou encore des techniques de jardinage. Bon, maintenant que vous savez tout sur la paradisiaque Green School, on peut se demander, mais pourquoi ne pas appliquer ce modèle partout finalement ? Eh bien, le voici le problème. La Green School coûte entre 5 000 et 10 000 $ l'année, selon l'âge de l'enfant. C'est pourquoi la Green School accueille majoritairement des enfants d'expatriés, puisque seulement 12% des élèves sont balinais. Même si l'école propose déjà des bourses aux familles balinaises, cet enseignement reste encore réservé aux familles d'expatriés les plus privilégiées. Alors, fantasme écologique réservé à une petite élite ou véritable réflexion sur l'éducation de demain ? Eh bien, on peut penser que la réalité se trouve peut-être au milieu. Même si pour le moment, la Green School doit s'améliorer pour se rendre accessible au plus grand nombre. Les méthodes et enseignements utilisés là-bas représentent quand même un modèle inspirant, concret, pour les prochaines initiatives. La prochaine étape serait alors de laisser émerger des initiatives de la sorte par des personnes et pour des personnes provenant des territoires locaux. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des Voix du Sud, on espère qu'il vous aura plu. À très bientôt!